comment est-ce que je trace mes zones? Alors, c'est une question qui me revient très souvent lorsque je travaille avec les apprenants, les participants à mes différents modules de formation, où beaucoup de personnes sont intéressées pour savoir comment est-ce que je trace mes zones, quelles sont les raisons ou bien quels sont les points sur lesquels je m'appuie pour pouvoir délimiter mes zones. Alors, ce que j'appelle zone ici dans cette vidéo, ce sont les points fondamentaux qui nous permettent de pouvoir entrer en position. Vous savez, dans le trading, on ne va pas seulement être capable et en mesure de dire, voilà, on pense que le marché va prendre de la valeur ou peut perdre de la valeur. Au-delà de ça, il est indispensable qu'on puisse déterminer clairement en fait les zones dans lesquelles il faut intervenir pour augmenter ses chances de réussir et d'entrer dans un trade. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas forcément parler en fait des éléments qui influencent le choix des zones au détriment d'une zone, au détriment d'une autre. Je vais plutôt, bien sûr, illustrer à travers le partage d'écran les éléments qui me permettent de pouvoir tracer ma zone. Il y a des petits trucs dans le trading qui améliorent totalement ta vision du marché et ta façon de procéder sur le marché. C'est ce que je vais faire donc dans les minutes à suivre et je suis sûr que cette thématique t'intéresse. Donc, avant de continuer, si c'est pour la toute première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, c'est très important, et surtout à activer la cloche de notification pour ne plus manquer des vidéos comme celle-ci. Parce que sur cette chaîne, ce que tu dois savoir, c'est que tous les jours, tous les matins, tu as droit à une vidéo éducative qui te permet de progresser, qui te permet d'apprendre, que ce soit dans le trading, le développement personnel et tous les autres sujets qui te permettront donc d'améliorer ta condition financière et ta compréhension donc des choses. Alors, dans cette vidéo, comme je le disais tout à l'heure, je vais aborder la façon qui est la mienne de pouvoir tracer mes zones. Alors, je précise donc que lorsque vous allez sur le marché, il y a deux façons de pouvoir délimiter une zone. Il y a certaines personnes qui utilisent donc des lignes, d'accord? Il y a d'autres qui utilisent donc des rectangles. Alors moi, déjà, je suis de ceux qui utilisent donc les rectangles. Au début, lorsque je commençais le trading, j'utilisais les lignes, d'accord? Mais le temps évoluant, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant de travailler avec les rectangles parce que voilà, parfois, à tracer les lignes, on a des zones qui sont proches, voilà, qui ne tombent pas forcément dans les lignes et tout. Donc, à force à travailler avec les rectangles, on réduit en fait cette marge, ce petit décalage et on a la chance et l'opportunité de pouvoir avoir un contact avec les zones. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je ne vais pas insister sur ce qui fait en sorte que je choisisse une zone au détriment d'une autre. Je vais insister sur comment est-ce que je délimite ma zone. C'est très important. Alors, donc je disais tout à l'heure que je travaille avec les rectangles. Alors, qu'est-ce qui va se passer comment est-ce que je vais bien mettre mon rectangle et me rassurer que le rectangle que j'ai mis est intéressant pour moi, c'est que si je cherche, je suis en train de vouloir identifier, de vouloir tracer une zone baissière, je vais donc m'appuyer sur, bien sûr, je suppose qu'on est en day one, c'est important le time frame, et que je veux me projeter sur une zone baissière. Alors, je vais identifier, donc, si je veux me projeter sur une zone baissière, c'est que par le passé, le marché a déjà fait un mouvement baissier à ce niveau. D'accord? Donc, si je veux me projeter sur une zone baissière, je vais donc revenir ici. Donc, c'est ici notre référentiel pour pouvoir faire ressortir notre rectangle. Donc, je vais faire ressortir, je vais juste aller chercher ici, donc dans cette zone que j'ai encerclée, j'irai chercher la bougie qui a initié la baisse, la bougie qui en daily, d'accord, a initié la baisse. La bougie qui en daily a initié la baisse. C'est pour ça que je dis ici, on est en D1. Je vais chercher exactement la bougie qui a initié la baisse. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre le plus haut, donc plus haut, et le plus bas donc, de cette bougie. C'est-à-dire, cette bougie peut être une bougie comme ceci, c'est un exemple. D'accord? Je vais donc prendre son plus haut et son plus bas et projeter la zone comme ceci. D'accord? Donc, je vais projeter la zone ici, comme ça, là, et je vais projeter ça. S'il s'avère que cette zone est très grande et très grosse, alors qu'est-ce que je vais faire? Parce que le but aussi des zones, ce n'est pas de tracer la zone la plus grosse. D'accord? Parce que plus elle est grosse et plus il est un peu plus compliqué de pouvoir l'exploiter. Il faudrait qu'elle ne soit pas très, très, très grosse parce que ça ne te permettra pas de pouvoir l'exploiter de façon idéale lorsque les prix viendront dans les zones les prochaines fois. Donc, qu'est-ce que tu vas chercher à faire simplement? Si moi, je me retrouve dans des situations où la zone est très grosse, ce time frame, je précise que cette bougie est en daily, d'accord? Donc, on est en daily. Je vais garder donc ce marquage dans un daily
et je vais descendre sur le time frame directement inférieur, donc le H4. Donc, quand je vais descendre sur le H4, je vais garder cette zone-là. Donc, cette zone, cette bougie daily qui est ici, qui a le plus haut et le plus bas là, quand je l'aurai marqué en daily, quand je vais descendre en H4, il y aura plusieurs bougies qui seront donc impliquées, donc qui seront marquées, puisque en daily, on a 6 bougies de H4. Donc, il y aura plusieurs bougies qui seront marquées, il y aura plusieurs bougies. Et qu'est-ce que je vais faire donc à ce moment, quand je vais descendre sur le H4, tout peut-être 1, 2, 3, 4, je vais donc marquer 6. C'est un exemple, hein, ça n'a pas forcément besoin d'être comme ça. Moi, j'essaie juste d'illustrer pour aller plus rapidement. Donc, ça n'a pas besoin d'être comme ça. Même, il peut y avoir des bougies faites là-dedans. D'ailleurs, si j'ai matérialisé ceci en daily, si j'ai matérialisé ce qui est en haut ici en daily, c'est qu'il y a eu de temps en temps des bougies faites. Donc, peut-être que dans tout ça, il y a des bougies comme ceci. Donc, il y a des bougies comme ceci qui se sont matérialisées peut-être. Et le tout fait le daily. Donc, quand je l'aurai marqué, d'accord, ce que j'aurai marqué en daily serait donc quelque chose comme ça. D'accord, en daily. Donc, en H4, ce que moi, je vais juste faire, puisque je cherche en fait le mouvement qui a initié la baisse, je vais donc revenir en H4 et refaire le même exercice en faisant ressortir le plus haut donc, de la bougie qui a initié la baisse là, et son plus bas ici. D'accord? Et je vais essayer juste donc de les projeter. Et je vais revenir donc sur mon H4 et sur mon daily, excusez-moi, je vais revenir sur mon daily et je vais me rendre compte que cette grosse zone que j'avais tracée en daily est redevenue quelque chose comme ça. Et ça redevient donc ma zone intéressante. Alors, je précise qu'en daily, je peux bel et bien ressortir ma zone comme ça directement en prenant la bougie qui a initié la baisse, en prenant son plus haut et son plus bas. Et la zone sera relativement déjà exploitable. Et dans ce cas, je n'ai pas forcément besoin de descendre en H4 pour aller faire l'exercice que je viens de partager avec vous. Je vais juste exclusivement rester concentré là-dessus. Et c'est généralement dans ces zones-là qu'on intervient, c'est dans ces zones-là qu'on prend position. Je précise en fait que le but de cette vidéo, ce n'est pas pour rentrer dans les détails de ce qui justifie le fait qu'on sélectionne une zone au détriment d'une autre. Ce n'est pas non plus pour vous dire comment intervenir lorsque les prix reviennent dans ces zones-là les prochaines fois. Les points sur lesquels il faut s'appuyer pour rentrer en position, c'est pour vous montrer en fait, d'accord, comment est-ce que je délimite mes zones parce que beaucoup de personnes m'ont posé cette question. Il y a d'autres personnes qui travaillent avec les lignes, comme je le disais à l'introduction, mais quoi qu'il en soit, personnellement, je ne suis plus trop favorable à l'idée de travailler avec des lignes. Je préfère travailler avec les rectangles et ça me marche beaucoup et c'est pour ça que je suis fidèle à cela. Alors, dis-moi, si tu m'as suivi jusque-là, dis-moi en commentaire comment est-ce que toi tu procèdes lorsque tu es en train de travailler sur le marché. Est-ce que tu es de la team des personnes qui utilisent des lignes ou est-ce que tu es dans la team des personnes qui utilisent des rectangles? Fais-moi savoir et dis-moi également comment est-ce que toi tu arrives à délimiter tes rectangles. Est-ce que tu respectes le même process que ce que je viens de partager? Si c'est le cas, fais-nous savoir en commentaire. Ça, on sera heureux d'apprendre donc de ta méthode. Et je serai heureux de savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le marché un peu comme moi. Alors, si on est à la fin de cette vidéo, si tu l'as aimé et tu l'as apprécié, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est très important. Et donnons-nous rendez-vous demain matin encore à la même heure. Parce que tous les jours, tous les matins, nous partageons des contenus ici sur cette chaîne. Donc, active la cloche de notification pour faire partie des premières personnes qui découvrent ces contenus riches et intéressants que je partage avec vous.